monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, ça fait plusieurs mois que je suis absente des réseaux. Voilà, alors tout simplement peut-être par manque de temps, ou bien j'ai quand même constaté, voilà, que les réseaux, il y a quand même pas mal de petits soucis. Donc des fois, moi j'aime bien me retirer puis rester dans mon coin. Après, quand on est tout le temps sur les réseaux, voilà, pour moi, c'est peut-être pas forcément l'idéal, personnellement. Donc j'aime bien de temps en temps faire une pause et puis me faire absente parce que j'ai d'autres choses à faire. Et puis je me rends compte quand même que, en tout cas, c'est c'est hallucinant comme les gens sur les réseaux peuvent se taper dessus, s'humilier. C'est un truc de malade, vraiment de malade. Alors j'observe beaucoup, je regarde et tout, mais j'interviens pas parce que je trouve ça des fois un peu petit. Voilà. Et autrement, tout va bien chez moi. J'ai une nouveauté pour les personnes que ça intéresse. Maintenant, il est possible de faire une lecture des lignes de la main à distance. Vu qu'on me l'a souvent demandé, c'est pas évident quand même de lire à distance. Il faut faire des photos, envoyer. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site elviravoyance.ch. Cliquez sur Chiromancie à distance et là vous avez toutes les informations. Comment procéder pour avoir une lecture des lignes de la main à distance. Ensuite, moi je vous fais une vidéo comme celle-ci et vous avez ma réponse en vidéo pendant que je lis les photos de vos mains. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous allez sur mon site elviravoyance.ch, cliquez sur Chiromancie à distance et vous avez toutes les informations. Voilà. Après, si vous prenez une lecture de ligne de la main, c'est où je vous réponds dans la journée, ou alors des fois il faut attendre 24 heures, voire 48 heures. C'est toujours à temps libre au cabinet. Enfin, j'essaye quand même de mettre ça entre deux consultations. Et puis, il faut que je sois au cabinet, parce que moi, je fais les vidéos au cabinet. À la maison, je n'ai pas du tout tout ce qui est attirail pour faire les vidéos. C'est vraiment toujours au cabinet. C'est mon lieu de travail, donc je fais tout ici. Donc, si par exemple, vous commandez une lecture de ligne de la main le samedi, il va falloir attendre le lundi. Ou le vendredi, il va falloir attendre le lundi, à moins que j'ai eu le temps le vendredi même. Mais le week-end, en principe, je ne fais absolument rien. Je profite vraiment de mon temps avec ma famille et je coupe avec le travail. Voilà, autrement je vais bien. J'aimerais quand même vous raconter deux, trois choses qui me sont arrivées au cabinet. Voilà. Alors, un jour, j'ai reçu une dame à la porte qui voulait prendre rendez-vous pour une consultation. Et elle a pris rendez-vous, mais vraiment 2 mois à l'avance pour être sûre d'avoir sa place. Cette dame, aspect physique tout à fait normal, conventionnel, mais je me suis rendu compte que quand elle parlait, il y avait une petite défaillance mentale. Voilà. Donc on ne fait pas de discrimination, donc je prends son rendez-vous, gentille comme je suis, j'étais toute, moi je suis en pâte, donc voilà, j'étais sympa, j'ai pris rendez-vous. Et puis le jour où elle est venue au rendez-vous, j'ai fait la consultation et puis vraiment, elle avait vraiment un petit niveau mental, quoi. C'était comme de la trisomie, mais pas physiquement. Enfin, il y avait quand même une défaillance. Alors, je fais la consultation, très gentille. Et arrivé au moment de payer, elle me fait, ah, il faut payer avec de l'argent. J'ai dit, bah oui, je vois pas comment vous pourriez payer. Elle m'a dit qu'elle avait pas d'argent. Je dis, ah bon, mais vous vous rendez compte, vous avez pris un rendez-vous, vous n'avez pas d'argent? Oui, j'ai pas d'argent. Je dis, d'accord. Et puis ensuite, je fais, mais alors si vous n'avez pas d'argent, pourquoi vous avez pris rendez-vous? Elle me répond, parce que j'en avais envie. D'accord. Donc, que voulez-vous que je fasse face à des personnes comme ça? Donc cette personne, elle était dans une institution, c'est une personne qui a une tutelle. Donc je me suis dit, bon ben là, comment je vais faire? Alors bon, je lui ai quand même expliqué les choses, je lui ai dit que ça se faisait pas,
que si elle allait au supermarché, ben, elle ne pourrait pas passer la caisse si elle ne payait pas, que c'était pas très sympa pour moi, et puis que voilà, que il faudrait qu'elle fasse quand même attention à l'avenir. Donc, bah, j'ai laissé tomber, hein, parce que je ne veux pas aller au foyer où elle est. On va me dire, mais madame, vous avez très bien vu qu'elle avait un problème mental, pourquoi vous l'avez prise? Si je téléphonais à la tutelle, c'est la même chose. Elle m'aurait dit, mais madame, vous aurez très bien pu voir qu'elle n'était pas tout à fait à elle, pourquoi vous l'avez acceptée? Donc moi, je me dis, bon, donc j'ai rien fait, j'ai téléphoné nulle part, j'ai laissé tomber. Mais au fait, voilà, moi, j'ai pas voulu faire de la discrimination à cette dame parce qu'elle n'était pas tout à fait à elle. Et donc, je l'ai acceptée. Et puis, ben, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps et une consultation. Enfin, j'ai perdu mon temps. Mais voilà, donc, depuis ce jour-là, ben, maintenant, les gens qui viennent comme ça, moi, je les fais payer à l'avance. J'aime pas trop. Mais par mauvaise expérience, eh ben, voilà, il faut malheureusement que ce soit comme ça. Ensuite, il m'est arrivé encore autre chose. Ça veut dire que j'ai reçu une personne qui était quand même peut-être en détresse sentimentale. Et donc, moi, mon travail, c'est de dire ce que je vois. C'est pas de dire forcément ce que la personne, elle veut entendre. Et puis après, je prends toujours quand même des gants. J'essaie de trouver des mots pour pas... voilà, et puis bah, la personne est partie en larmes, mais vraiment de fortes larmes. Et d'un coup, je me suis sentie désemparée parce que je me suis dit, mais mon Dieu, voilà. Alors j'ai essayé de calmer un peu la personne, et puis dire, mais non, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est toujours assez délicat parce que, au fait, moi, je me dois de dire ce que je vois parce qu'autrement, ben, je peux fermer le cabinet, hein. Après, oui, vous m'aviez dit, mais c'est pas arrivé. Donc c'est clair que moi j'ai envie de dire des choses qui font, qui pourraient faire plaisir, mais c'est pas toujours le cas, hein. Je veux dire, s'il y a une rupture, la personne veut savoir s'il va revenir, c'est non, ça sera non. Si je dis oui, oui, elle va revenir, mais d'ici 6 mois, elle va passer, elle m'a dit, vous m'avez dit n'importe quoi, vous êtes trompé. Après, je dis toujours, je ne suis pas infaillible. Je ne suis pas infaillible. Je peux me tromper, bien sûr. Mais voilà, il faut quand même accepter les choses telles qu'elles sont. Donc si vous prenez une consultation de ligne de la main, il faut vous attendre à tout entendre, hein. Après, on parle jamais de mort, de décès. S'il y a quelque chose qui menace au niveau de la santé, je vais vous mettre en garde. Soyez plus vigilante au niveau de votre santé. Si vous êtes marié et puis il y a un divorce, tout, je vais vous dire, bah, écoutez, ça va pas être l'homme de votre vie. Euh, donc moi je dis toujours, il faut vraiment être prêt pour pousser la porte du cabinet et puis pour vous faire lire les mains. C'est pas toujours évident. Donc la lecture de ligne de la main est très différente des cartes. Ça veut dire que les cartes c'est très détaillé. Donc vous venez au cabinet ou même à distance, on va avoir pas mal de détails dans les cartes, mais on est limité dans le temps. Tandis que les lignes de la main, ce sont les grandes lignes de la vie. On y voit les points importants. Mais c'est toute la vie, du début à la fin, ce qu'on n'a pas avec les cartes. Donc par exemple, si vous allez déménager, on va le voir dans les cartes. Voilà, dans les cartes. Dans les mains, on va voir si vous changez de pays. Si vous faites une petite rencontre amoureuse, on va le voir dans les cartes. Dans les mains, on va voir les grands amours, ceux qui vont marquer votre vie. Les grands changements professionnels, on va les voir dans les mains. Les réussites financières ou les échecs, enfin tout ça, on va le voir dans les mains. C'est vraiment les grandes lignes, les points importants de toute la vie. Donc s'il y a une jeune fille qui veut savoir si elle va avoir des enfants, elle va se marier ou divorcer, ou voilà, ben ça on va le voir dans les mains, une jeune fille ou quelqu'un qui a déjà de l'âge, hein. Voilà, ça c'est un peu la différence entre les cartes et les mains. Donc si vous prenez une lecture, soyez prêt à entendre, hein. Même si vous prenez une consultation, soyez prêt à entendre. Il ne faut pas avoir peur, il faut pas... Parce que moi, quand on se met à pleurer fort devant moi, bah, ça me déstabilise, je me sens désemparée, je me remets en question, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Et voilà, des fois, bien sûr, on a affaire à des gens sensibles, mais voilà, si vous allez perdre votre travail, je vais vous dire, vous allez perdre votre travail. Si vous allez gagner au loto, je vais vous dire, vous allez gagner au loto. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est le grand amour, je vais vous dire, ça va être le grand amour. Vous allez tomber enceinte, vous allez... voilà. J'aime pas trop les questions santé. On me fait des fois des questions santé, alors je réponds
toujours avec des délicatesses et un peu avec des gants. Mais après, voilà, je ne suis pas Dieu et il y a des choses qu'il faut aussi être prêt à entendre. Voilà. Donc, même avec cette personne qui n'était pas mentalement complètement à elle, ben, pour pas discriminer, je voulais pas lui dire à la porte, écoutez madame, vous n'avez pas l'air de tout à fait à vous, je veux pas vous recevoir, on peut pas faire ça. Donc voilà, je l'ai reçu et puis en finalité, ben ça s'est passé comme ça. Heureusement que en 17 ans, c'est m'est arrivé 2 fois, heureusement. Et la première fois que c'est m'est arrivé, c'était en 2006. Je venais d'ouvrir le cabinet, ça faisait quelques mois, et j'ai reçu une jeune fille anglaise, parlait qu'anglais, moi je parle pas anglais, je comprends rien du tout. Donc j'ai fait venir ma fille aînée qui elle maîtrise super bien l'anglais, elle a fait la traduction, puis au moment de payer, eh ben, elle n'avait pas d'argent. Voilà. Et puis j'ai dit, ouais mais bon, j'ai dit, ça se faisait pas et tout. Alors elle voulait demander à son père s'il voulait lui envoyer d'argent. J'ai dit à ma fille, traduis-lui en anglais qu'elle dégage. Je peux plus la voir. Voilà, loin, part, et puis on en reste là parce que c'est des situations qui sont quand même pas évidentes. Hein. Ou bien, quand on me dit, ah, mais moi je fais les cartes, mais je fais gratuit. Ah bah oui, bah tant mieux pour vous si vous pouvez faire gratuit. Moi, je ne peux pas faire gratuit. Je loue un local, je paye mes charges, je suis sur la rue, je suis déclarée. Hein? C'est un travail. Je déclare mes revenus. Et surtout que maintenant, de plus en plus de gens payent par Twint. Enfin, les autres pays, je ne sais pas si ça existe, Twint. Mais en Suisse, on peut payer par Twint. Donc, on peut pas... voilà, moi, je déclare, je paye l'AVS, je paye l'électricité, je paye toutes les charges qu'il faut pour un commerce. Donc, voilà, c'est comme ça. Autrement, je suis toujours très active sur mon groupe, très active. Donc le groupe est en train vraiment de se développer. On est à 3500 membres dans le groupe Le Petit Lenormand pour débutants et experts. Donc je mets tous les jours des exercices afin de vous faire travailler les associations, petits exercices où vous devez deviner, si on veut, quelle est la bonne réponse par rapport aux cartes. Et vraiment, il y a une très bonne ambiance. Nous sommes un groupe où il y a de la bienveillance. Tout le monde s'entend bien. Donc si je vois qu'il y a quelqu'un qui ne s'entend pas, j'essaie toujours d'intervenir pour calmer les gens. Mais bon. Mais autrement, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de dispute, il n'y a rien du tout. Ça se passe très bien. Je suis toujours la seule administratrice, administrateur. Il n'y a pas de modérateur. Ça va très bien comme ça. Je m'en sors très bien. Et puis voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. Mais avant de conclure cette vidéo, je vais quand même vous faire un faites votre choix. Et puis je vais essayer de venir plus régulièrement, vraiment à temps perdu. Et puis n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous souhaiterez que je vous présente au niveau des vidéos. Mais entre-temps, on va faire faites votre choix. Me voilà. Donc, on va faire faites votre choix. Je vais faire 4 rangées de 3 cartes. Laissez-vous guider par votre intuition et dirigez-vous vers la rangée qui vous attire le plus. Donc, j'utilise, comme toujours, mon jeu l'Extend. Alors, vous savez qu'il y a le petit, là aussi, hein, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Il y a toujours le petit qui est en vente sur Amazon. Voilà, donc celui-là, il est 36 cartes en grandeur standard. Voilà. Alors, on va faire, faites votre choix à 4 rangées. Donc, laissez-vous diriger. Alors, profitez, hein, car bientôt l'Extend, il n'y en aura plus, puisque il ne va pas être réimprimé. Après, il restera le Suprême. Et puis, il me reste encore quelques livres pour l'Extend. Après, il ne sera plus réimprimé. Parce que j'ai de nouveaux projets. J'en parle pas pour le moment. Il n'y a personne qui sait, même pas mon mari. Vous voyez comment? Alors, dirigez-vous 1, 2 ou 3 ou 4. Laissez-vous guider par votre intuition afin de découvrir ce que vous réserve ces prochains jours ou prochaines semaines.
Alors pour les personnes qui ont choisi la première rangée, alors ici, si vous êtes une femme, ici, vous allez trouver un équilibre sentimental. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez retrouver votre équilibre. Si vous êtes en couple, il y a un très bon équilibre sentimental. Si vous êtes un monsieur, pardon, et bien là, c'est que votre femme ou votre compagne a beaucoup d'amour pour vous. Vous êtes bien dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, attendez-vous à rencontrer une nouvelle compagne. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, ici, il y aura certainement des décisions à prendre pour une personne âgée. Une personne âgée ou alors peut-être des décisions à prendre concernant votre passé. Alors, vous allez prendre les bonnes décisions et faire les bons choix, que ce soit pour une personne âgée ou alors des décisions à prendre par rapport au passé. Pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée, ici malheureusement, il pourrait y avoir des nouvelles un peu tristes venant de l'étranger, des nouvelles de décès, ou alors des papiers concernant, des papiers administratifs concernant une succession, un héritage. Et puis bon, c'est vrai que ces trois cartes font penser aussi un peu à ce qui est en train de se passer actuellement en Israël, Palestine et dans le monde. Hein. Ça fait peur. Hein. Sincèrement, ça fait peur. Mais en tout cas, ici, il peut s'agir de papiers administratifs concernant une succession ou un héritage. Les personnes qui ont choisi la troisième rangée. Alors ici, vous risquez d'être blessé. Il y a quelque chose qui risque de gâcher votre sérénité. Il y a quelque chose qui va un peu vous faire du tort. C'est comme si on ne vous a pas respecté. On risque de ne pas respecter la personne que vous êtes et ça risque vraiment de vous faire souffrir, qu'on ne vous prenne pas en considération. Donc là, il y a un petit moment un peu difficile à passer malheureusement. Ça touche votre personne, ça touche votre bonté, ça touche votre droiture et ça gâche un peu votre sérénité. Voilà, ça c'était le tirage de Faites votre choix. Mais on peut maintenant peut-être mettre une carte pour voir un peu. Je pense que vous le connaissez ce petit jeu, hein, il est très connu, hein, le petit oracle des anges. Alors vous allez rester sur la rangée que vous avez choisie et on va voir quel message va passer votre ange. Alors pour les personnes de la première rangée, on va regarder un petit peu quel message vous est destiné. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est un petit peu trouble, alors je vais vous le lire. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Très beau message. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième rangée, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et également un beau message pour les personnes qui ont choisi la troisième rangée. Paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ah, la puissance de l'amour, hein, ça. Pour les personnes qui ont choisi la quatrième rangée. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Également un très beau message. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que vous êtes tombé sur la bonne rangée. Et puis j'espère, je vous dis sincèrement,
à très vite. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.